Hey guys, qui va là, je te prie? Ça va les potos? La forme mèche? Ouais, je suis pas trop chaud. Moi ça va, là il fait bon, j'ai un petit vent marin. Bon les amis, aujourd'hui nous allons faire 3 vidéos. Je vais faire une vidéo en fait sur le choix de cadre. Ouais, parce que je vois pas mal de forums ou d'autres chaînes YouTube qui ne savent pas trop comment choisir son cadre. Prendre quoi, un profilé, une géométrie, voilà la géométrie en fait. Un profilé, un aéro, les aéros, les amis, et ça c'est next. Je vais expliquer pourquoi. Donc il y aura 3 vidéos. Donc le choix du cadre, le choix du matos et ensuite le choix. Je vais faire un petit récap en fait. Il y a énormément de monde, hein, putain. Un petit récap en fait des vélos de 1000 euros jusqu'à 5000 à peu près. Jusqu'à 5000 euros. Un truc comme ça, on verra. Je vais voir ça. Donc ce sera sur 3 vidéos. Ça c'est à chacun. C'est quoi ce bordel de merde? Putain. Allez les amis, on n'est pas aidés. Hein. On n'est pas aidés les gars. Moi je vous dis. Voilà. Voilà. Bouchon. Ah putain non, ils ont foutu un feu ces bâtards. Oh les enculés. À quelle heure il y a un feu maintenant? Et voilà, et toi t'es là en vélo. Voilà. On va tourner hein. Putain. Allez, un enquille. C'est nouveau ça. Ouais, c'est mieux. Ah voilà, c'était pas possible de rouler. J'ai beaucoup de voitures là. C'est une petite traverse en fait. Des touristes ça. Des touristes, un vieux maintenant 15 jours qui se cassent. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pas BZF. Hein. Mais bon, quand même, ils sont là, tu vois. Oui, avec le ventas qu'il y a et tout, c'est pas. Je sais pas si on va bouger un petit peu les arbres. Ça soufflasse. Et j'ai peur de me casser la gueule. Donc, comme je disais donc que je vais faire 3 vidéos. Donc la première vidéo dont pour vous présenter un petit peu, vous parler un petit peu des différents cadres. La deuxième, vous parle un petit peu matos, des groupes, etc. Et la troisième sur vous faire un petit peu, vous faire un choix sur des vélos entre 1000 et 5000 euros. Quel choix faire, prendre? Parce que je voulais faire ces vidéos en fait, parce que ça fait un petit moment que j'avais vu des gens qui veulent débuter, qui veulent passer à la route, qui veulent acheter un vélo de route. Mais ils voient, il y a tellement de vélos différents qu'ils ne savent plus quoi prendre, et même des fois certains abandonnent parce que voilà. Et après, quand tu vas dans un magasin ou dans l'autre, ils te perdent, voilà, tu vois. Voilà, c'est que les magasins, il y a des bons et des mauvais vendeurs, tu vois. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Il y a des bons et des mauvais vendeurs. Et ça, c'est les vendeurs. Vite fait, une aparté, tu vois. Apartheid. Moi, j'aime pas, tu sais, qu'il y a des vendeurs qui arrivent, tu ne connais pas, tu les as jamais vus, et le mec tutoie. Il te tutoie, tu sais. Salut, tu vas bien et tout. Ça, j'aime pas, tu vois. En école de commerce, les amis, le tutoiement, du moins au début, non. Tu vois, non, le mec, il te parle comme ça fait, si tu n'as pas vu depuis 30 ans, tu sais. Yallah! Comment il est moisi son Yallah? Non, mais c'est un déconné, tu vois, c'est ça, tu sais, ça, j'aime pas, tu sais. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est un peu gonflant. Donc, on va parler un petit peu donc, des différents cadres. Donc des cadres donc, profilés, des cadres donc, à géométrie plus typée montagne, et après, tu as des cadres donc, de contre-la-montre, donc des cadres aéros qu'on dit, mais ça, on s'en bat les couilles, c'est plus pour ceux qui font du contre-la-montre. Donc, les différents cadres, donc, on va parler surtout des 2 cadres, donc les cadres profilés et les cadres plus typés montagne ou typés confort, comme tu veux. Donc, les cadres profilés, en fait, par exemple, un cadre profilé, on va prendre donc le Fraction de chez Origine. Ah, celui-là là? Oui, j'ai dit celui-là, ouais, bien sûr. Mais pourquoi je ne prendrais pas celui-là? Ben normal, non? Tu vois? Le Fraction de chez Origine, donc ça, c'est un cadre beaucoup plus, donc on va parler dire profilé. Tu vois? Donc l'avantage et les inconvénients de ce type de cadre-là, donc maintenant les cadres se ressemblent tous, que tu prends, allez, le dernier Specialized, le SL8, que tu ne sais pas ce qu'il a de différent par rapport au SL7,
Ah si, la différence, ça y est, il y a 1000 balles. 1000 balles. Ma porqué, tu vois? Mais encore, c'est des cons qui l'achètent. C'est un truc de taré, quoi. Bref. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, ces cadres-là, ils se ressemblent plus ou moins tous. C'est vrai que tu enlèves la peinture, tu les mets à côté, tu fais. C'est dur à repérer lequel c'est. Donc ces cadres-là, donc il y a les avantages et les inconvénients en fait. Donc les avantages, c'est que c'est des, enfin, on peut dire l'avantage, plus ou moins, c'est des cadres qui sont moyens partout. C'est-à-dire qu'ils sont moyens en bosse, sont moyens sur le plat, sur du vallonné, ce que tu veux. Donc à la rigueur, on peut dire que ce sont des cadres qui sont plus ou moins couteau suisse. D'accord? Ça va bien, plus ou moins partout. Mais ils n'excellent pas sur un domaine. D'accord? Donc voilà, c'est des cadres un petit peu. Alors, ne me dis pas, ouais, mais regarde les pros. Les pros, c'est les pros, nous, c'est nous. D'accord? Les cadres, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Et les pros, quand on est à la haute montagne, ils ont les cadres pour la montagne. D'accord? Ça, voilà. Ou sinon, ils modifient les roues. Enfin, bref. Mais ce n'est pas le sujet sur ça. Et ces cadres-là, bien sûr, ils sont plus lourds que des cadres plus typés montagne, plus lourds de 400 à 600 grammes. Vois-tu? Et de plus, ils sont un petit peu plus, même un petit peu plus beaucoup, tu vois, mais ils sont plus rigides parce qu'ils ont des tubes un petit peu plus gros. Et, la tige de sel, comme elle est profilée plate, tu vois, donc automatiquement, elle est plus rigide que par rapport à une tige de sel ronde qui peut bouger sur tous les axes, c'est-à-dire qu'une tige de sel rigide, elle ne peut bouger que comme ça. Même si aujourd'hui, dans le milieu du carbone, ils ont fait énormément de progrès, mais ça reste toujours plus rigide qu'une tige de sel ronde, ça il faut le savoir. Mais maintenant, il y en a qui mettent des tiges de sel, la tige de sel profilée est à le haut de la tige de sel qui est rond, tu vois, pour gagner en confort. C'est pas un tout de taré ça. Donc voilà. Après, vous avez donc les cadres plus typés montagne ou plus typés confort, comme on veut, tu vois. Tu vois, ça, voilà, ça c'est un cadre plus typé, voilà, tu vois. Oula, je monte tout partout, tu vois. Voilà, ça c'est mon Axom, toujours chez mon origine. Mon Axom GTR, oui, bientôt j'ai le 3 qui arrive, doit être en cabine de peinture. Tu vois, voilà, ça c'est un cadre plus typé montagne. L'avantage de ces cadres-là, pareil, avantage et inconvénient, c'est qu'en fait, ces cadres-là, vraiment pour faire de la grimpette, tu vois, ça c'est le top. Comme je disais, à contrario par rapport à l'autre, lui n'excelle pas, il n'est pas moyen partout, il est moyen et encore sur le plat, d'accord? Qu'est-ce qui me casse les couilles avec mon téléphone? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des merdes, ça. Ça, voulez-vous les panneaux solaires, du conneries comme ça, tu sais? Non, on va te faire enculer. Ouais, je suis comme ça, moi, tu vois. Ouais. Et donc, ces cadres-là, en fait, ils sont, je dis pas moyens sur le plat, tu vois, mais je veux dire moyens, parce que franchement, moi, ce cadre-là, je ne vois pas la différence entre mes collègues qui ont des vélos profilés, tu vois. Franchement, c'est voilà. Et pourtant, je ne suis pas les roues comme Vive le Gard, tu vois. Je ne suis pas poissonné, moi. Non. Après, c'est vrai peut-être que sur le long, vraiment du plat, sur des longues distances de long plat, peut-être que tu commences à pêcher un petit peu, tu vois. Et encore, c'est pas le jour ou la nuit. Par contre, ce type de cadre où l'excelle, là, c'est dans les bosses, les amis. Là, dans les bosses, dans du gros D+, là, il n'y a pas photo. Déjà, tu vas prendre 500-600 grammes de moins, déjà. Tu auras un confort au niveau du pilotage, donc tu n'es pas couché comme l'autre vélo. Tu as plus de confort, donc tu peux vraiment faire de longues ascensions, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est un avantage. Là, tu as vraiment un énorme gain pour les bosses. Voilà. Après, voilà, ça ne t'empêche pas, même l'autre, hein, même le profilé, ça ne t'empêche pas de faire des grands cols, hein, bien entendu, hein, mais ce n'est pas fait pour, tu vois. C'est-à-dire que ça, pareil, c'est pas fait pour rouler sur le plat ou faire que du plat. Tu vois, si chez toi, tu n'as pas de montagne, tu n'as que du plat, c'est un peu con de prendre de ce style de cadre. Voilà, il ne faut plus prendre un cadre profilé. D'accord? Tu vois? Donc déjà, il faut savoir où tu habites. Tu vois? Déjà, tu ne sais pas qui tu es. Alors j'imagine que tu ne sais même pas où tu habites, tu vois? Tu vois le truc? C'est pas mal ce que j'ai dit là, tu vois? Ah, je m'aime bien des fois, T'en veux ou quoi? Non? Pas trop? Bon, bref. Donc tu vois un petit peu, c'est les différents cadres.
Donc là, ça c'est pour vraiment pour les débutants, les amis. Je sais que vous êtes des as, vous êtes des experts, l'as des as, tu vois. Vous êtes vraiment le top du top. Mais il y en a qui débutent, qui ne connaissent pas et qui cherchent justement des vidéos comme ça un petit peu pour leur expliquer ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Ou même des fois, même toi, tu as peut-être fait une erreur. Tu t'es fait endoffer par un vendeur qui t'a dit des bons et merveilles, des choses que tu es le plus beau, que tu es le meilleur, et tu as lâché 10 000 balles, tu vois. Et en fait, tu vois qu'en fait, le cadre, tu n'arrives pas à le tirer. À la moindre petit pont d'autoroute, tu as une langasse comme ça, on dirait Tex Avery, tu vois. Voilà, mais tu ne veux pas le dire parce que tu as payé 10 000 balles le vélo. Et ouais, et en fait, c'est un vélo qui ne correspond pas du tout. Tu vois un petit peu. Et ça, il y en a beaucoup, ça, il y en a énormément. Je le vois, hein, quand tu es en club ou n'importe quoi, les mecs ont des... Après, c'est que les vélos, ils sont magnifiques, ils ont des très beaux vélos, mais tu vois, qui ne sont pas faits pour eux. Tu vois, même quand tu rentres dans l'âge, c'est des vélos-là qui sont un petit peu plus rigides. Voilà, il faut... Et après, les mecs, ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes au niveau ça s'appelle les adducteurs, du tendon d'Achille, tout ce trucs comme ça. Mais en fait, ils pensent que... Et en fait, ça vient du vélo. T'as repris? Bon. Oh là 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 là. Donc voilà les amis. Bon allez, j'arrête de vous casser les roufles. Dans la prochaine vidéo, on va parler matos, mais ce coup-ci, je vais le faire tu vois, au temple, tu vois. Je vais le faire à la maison parce que... Voilà. Trop de vent. Et le vent, ça me gonfle. Je supporte plus le vent. Je suis mal barré dans le sud, hein. Je supporte plus le vent. Hein. Ok, il y en a pour faire la planche à voile, ce que tu veux, faire du bateau, mais alors pour faire du vélo, c'est pas bon. Hein. Je supporte plus le vent. Je sais pas où aller, tu vois, je sais pas où habiter. On est dans une grotte, tu vois, nous connais comme ça. Voilà les amis, bon allez, à bientôt. Ça va aller vite, hein. Je vais faire une vidéo assez vite. Et puis voilà. Allez, bisous à tous, ciao, ciao, n'oubliez pas que le cul te pélos. Allez, peace. Au revoir.